Bonjour, Bonsoir, auditeur. auditrice. Bienvenue pour cette troisième actu, cette troisième vidéo. Comme vous l'avez vu à l'intro, vous pouvez nous suivre sur Instagram et nous poser des questions sur Gmail. Et sur ce, je vous propose de ne pas perdre plus de temps. On enchaîne. Si cette rapidité, on va dire, vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en likant. Comme ça, si vous voulez pas commenter, c'est pas grave. Et si vous voulez commenter, vous pouvez. Voilà, on y répondra de toute façon. Voilà. Sur C'est ce, parti? je commence. Vas-y. Alors, ce n'est pas une belette, ni un furet, moins connu que ses cousins, et mesurant 1,20 m du bout de la queue au museau, pour un poids d'environ 5 kg, ce petit mustélidé se nomme la taïra ou martre à tête grise. Sa surface de répartition s'étend du Mexique en passant par le nord et le nord-est de l'Argentine jusqu'au Paraguay. Elle vit nichée dans les creux des arbres de forêts plus ou moins denses, dans les terriers d'autres animaux ou cachée dans les hautes herbes des clairières tel un ninja. Ce petit mammifère possède une courte fourrure brunâtre accompagnée d'une tache blanche sur la poitrine. Elle est munie d'un long cou, d'une large tête et d'une queue touffue lui permettant de l'utiliser pour s'équilibrer dans les branches d'arbres car oui, la taïra est à la fois terrestre et arboricole. Très active sur la terre ferme, elle peut parcourir des distances considérables grâce à des mouvements de rebond sur le sol. De plus, la Aira barbara fait partie des espèces animales omnivores. Ses longues griffes lui permettent de chasser des insectes, des reptiles, des rongeurs, mais aussi des oiseaux. Également, les céréales, les produits laitiers, le poisson, les légumes et les fruits sont aussi pour elle un régal. En baisse dans certaines régions, mais pourtant pas en voie d'extinction, elle reste menacée par plusieurs dangers dont la destruction des forêts tropicales, les aigles royaux et les rapaces en tout genre, qui veulent la chasser pour leur dîner, et évidemment l'homme qui la capture afin d'en faire devenir des animaux domestiques. En liberté, leur longévité est d'environ 10 ans, en captivité elle est d'environ 18 ans. Cela ne justifie bien sûr en aucun cas leur capture. Leur couleur de pelage ne tire pas obligatoirement sur le marron, elle peut aussi varier du blond platine au noir parfois marbré. 2 à 4, c'est le nombre de petits par portée que peut avoir la martre à tête grise. La gestion dure 30 à 68 jours. Oups, j'ai oublié de préciser que la taïra affectionne aussi le miel des nids d'abeilles, à moins que ce ne soit fait exprès. Et ceci est une transition toute trouvée, car cette précision a un rapport avec le prochain sujet qui va suivre. C'est exact. Alors, Avant de commencer avec ton bien sujet, sûr, qui est bien sûr en rapport avec cette petite phrase, top. connaissais-tu cet animal? Ah, non, avant de faire l'article, je connaissais pas du tout cet animal. Et bah écoute, j'en ai beaucoup appris. C'est Ok, cool. bah pareil, parce que moi je ne le connaissais pas. Moi j'aime bien, ça ressemble effectivement à un furet quand tu regardes. Tu pourrais le confondre en fait, c'est... Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, je me suis dit, obligatoirement, elle va être en voie d'extinction, puisqu'elle vit vers l'Amazonie, tout ça. Mais en Pareil. fait, non, elle est en danger. Oui, En oui, tout il cas, faut pas baisser sa vigilance par rapport à voilà, ces animaux. Il est important de toujours les protéger, même si ouais, il y a des échelles définies pour savoir la disparition de leur habitat, à quel point c'est la... à Moïse. C'est ça. Oui, notamment aussi le zoo, ce qui est intéressant, c'est que tu parles des zoos à un moment, ça ne justifie pas leur Le capture. zoo. Ah oui, Et oui, les zoos, c'est des grosses cages c'est... hein, quand on regarde. Oui et non, en fait, j'ai regardé des images, c'est... Quand je dis l'homme qui la capture, machin, en fait, Hmm. c'est capturé, mais d'un côté, ils sont domestiques, donc à la fois, ça peut être aussi à la maison. Donc là, c'est bien, mais pas bien. Bon, il y a les puristes qui diront que c'est pas bien parce qu'ils sont pas dans leur état naturel. Naturel. Mais il y en a d'autres qui diront, bah, c'est bien, au moins, ils sont pas en danger, machin, bon. Je ne dirai rien là-dessus, mais en tout cas voilà. Et il y a le côté domestique aussi qui peut servir aux zoos, comme tu le disais, qui là par contre c'est totalement Ouais, moi j'aime nul. pas les zoos. C'est mieux les safaris, je trouve. Ou les trucs, je sais plus comment on appelle ça, ou bref, les sortes de zoos où les zoos sont en presque totale liberté. Où finalement, il y a juste des fossés, des barrières qui les séparent de la civilisation, mais sinon, ils ont des espaces immenses et tout. C'est juste le seul problème, à la limite, dans ce genre d'endroit, c'est juste qu'ils ne peuvent pas migrer. Parce que les animaux ont l'habitude de migrer. Mais là, ils peuvent pas. C'est Donc, ça. c'est le seul bémol. Mais sinon, évidemment, vu qu'il y a beaucoup de surpopulation dans le monde, Oui, forcément, les territoires des animaux, lui, s'amoindrit petit à petit. oui, Donc ça va être important de trouver un juste milieu entre la civilisation et le monde sauvage. Comment on va définir les limites, tu vois, de ces hmm, deux mondes? c'est ça. Ou une cohabitation? Je ne sais pas. Ouais. Ben moi par exemple, je savais pas que cet animal était omnivore. Je pensais Hmm. qu'il y avait que le porc et l'homme. Mais finalement, ben non, je le savais pas. Elle mange de tout. Donc elle peut passer d'un ver qui est dans la terre à du miel. Je ne le savais pas, c'est intéressant à savoir. Prochain article, je te laisse, à tout de suite. Vous êtes-vous déjà demandé si les douleurs les plus péniblement quotidiennes
pouvaient être aussi d'excellents remèdes contre les maladies les plus dangereuses qui soient? Eh bien, nous allons y répondre tout de suite. Catherine Ballot-Furin est une apicultrice française qui est pionnière dans la recherche du soin que peuvent apporter les abeilles aux humains depuis 40 ans, notamment contre les maladies chroniques inflammatoires et peut-être même contre certains cancers dont celui du sein. Depuis une vingtaine d'années, certaines équipes européennes de scientifiques s'intéressent à ce phénomène et y accordent de l'intérêt, mais d'autres, dans la communauté mondiale, sont plus perplexes à cette idée. Un laboratoire australien a récemment annoncé que cette méthode découverte détruit 100% des cellules cancéreuses dans l'organisme, même très agressives. Mais depuis quelques années déjà en Europe, ce que l'on appelle des thérapies d'apipuncture ont commencé à pratiquer ce genre de procédé. Alors, qu'est-ce Voilà, qu'on pourrait en voilà. dire de tout cela? Est-ce que tu as des questions? Non, non. Ben, parce que moi j'ai une question à te poser, Ah, ok, parfait. justement. Euh, Est-ce qu'il y a des risques, justement? Ouais, enfin, moi je pense qu'il y en a en tout cas. Pour les personnes notamment allergiques. Comment ça se passe? En fait, cela dépend. Il y a, si tu veux, des types d'abeilles, tu vois, Mhm, dans le monde des abeilles. Et en fait, certaines de ces abeilles, eh ben, des personnes y sont allergiques. Et du coup, en fait, il faut savoir si tu es allergique aux abeilles, à quel type d'abeille tu es allergique. Parce qu'il y a certaines abeilles, peut-être, mhm. eh bien dont tu n'es pas allergique potentiellement. Donc c'est important de savoir à l'avance, de prévenir ton thérapeute et ton médecin. Vous devez vous concerter tous les trois et vous dire bon comment on fait pour la suite. Finalement, c'est ce que tu viens de dire, c'est plutôt intelligent parce que même si tu es allergique à un type d'abeille, comme tu l'as dit, peut-être pas à d'autres, et donc si ça peut te sauver la vie, finalement, par exemple, s'il y a une abeille qui peut te sauver la vie avec sa piqûre, entre guillemets, enfin ça se fait pas juste comme ça en piquant, mais tu m'as compris quoi, Oui, ben bien sûr. c'est bien de le savoir parce que faut pas que ça se fasse avec une abeille qui peut, enfin, auquel tu es Potentiellement allergique, touché. à laquelle tu es allergique. Ce serait con de venir te soigner pour mourir, tu vois. Et quel type de maladie ça peut soigner, ce remède? Apparemment, ça soignerait 100% des rhumatismes, ce qui Des est super rhumatismes? important. Ouais. Et ça peut également soigner comme je disais tout à l'heure, des, Allergies. des maladies chroniques Ah, inflammatoires pardon. Ouais, et également de certaines allergies directement. Et d'accord. ça, c'est super intéressant parce que ça pourrait aider pas mal de gens. Encore une fois, à Ben quel oui. prix? En sachant que les abeilles, elles sont en train de mourir, on les exploite beaucoup. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Mm. Quelles seront les limites de civilisation et du monde, tu vois? Mm. C'est vraiment des questions auxquelles il faudra y répondre très prochainement parce que... C'est bien aussi de savoir donc à quelle abeille tu es allergique parce que finalement, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles ou tous ces genres de trucs, vous pouvez aller voir votre médecin et lui parler de cette vidéo éventuellement ou en tout cas de cet article et en discuter, voir s'il n'y a pas une solution justement à votre allergie. Après, je dis Mm. pas que ça va forcément marcher, mais peut-être Ah non, lui parce en que parler déjà, et si vous voulez pas, déjà bah, mondialement, toutes les équipes c'est pas grave. ne sont pas d'accord, tu Mm. vois. Genre en Australie, ils sont OK. À l'OMS, ils sont pas tous OK pour faire ça en Europe. Mm. Ça se fait pour l'instant, même si apparemment depuis 40 ans, Catherine Ballot-Furin se bat pour ça. Eh bien, c'est encore en plein débat, quoi. Donc on verra dans quelques années comment ça se passera. Par contre, si un jour il y a des vaccins, évitez de prendre les premiers. En général, c'est pas une bonne idée. Bah écoute, Voilà, on va moi j'ai finir fini cette perso. vidéo, on a tout dit. Hop 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 hop, désolé de vous déranger. On a oublié un petit truc. Et oui, on a oublié de vous préciser que finalement, avec les enregistrements, on a remarqué au fur et à mesure en faisant des vidéos que on avait du mal à pouvoir sortir les vidéos le samedi pile poil. Donc ce qu'on vous propose, euh, parce que d'ailleurs il y en a une qui est sortie le dimanche, donc c'est pour ça aussi que je dis ça, on va les sortir à l'avenir le week-end. Du vendredi au dimanche, il peut y avoir une vidéo qui sort. Pour ce qui est des heures, on ne pourra pas sortir vers 20 h les vidéos. Parce que le temps qu'elles s'envoient et tout, c'est compliqué de prévoir. Donc, on essaiera d'envoyer dans la journée, en tout cas, la vidéo. Et je parle Derrière, il y a de... Ouais, désolé de te couper, c'est juste que derrière, il y a toute une logistique de ouais, montage, ouais. de la publication de la vidéo. Voilà, c'est un Mm, peu compliqué quoi de sortir pile poil aux horaires que nous avons fixés dans la première ouais, présentation de la chaîne YouTube. Donc du coup, on vous propose de sortir une vidéo dans le week-end. voilà. J'essaie de faire le minimum de montage pour que ça reste naturel, mais il en faut quand même.
Donc ça prend du temps. Après, il faut le temps de la publication, donc on peut pas prévoir à l'avance. Donc voilà. Le week-end, on a toute la journée pour envoyer une vidéo. Bref, on avait que ça à dire, je crois. Et puis Oui, je sur crois. ce, ben, on espère Sur ce, que la vidéo vous a plu, parce ouais. que du coup, ça, ce sera à la fin, ce petit message. Et puis sur ce, Bon outro. c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez liker si vous avez aimé, partager à un max de personnes parce que, comme on le répète jamais assez souvent, cette chaîne YouTube est tout public. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche avec toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Sur Instagram, vous pouvez nous suivre. On publie des images des articles dont on a parlé dans les dernières vidéos. Mhm. Sur Gmail, vous pouvez nous contacter. Sur Gmail et dans les commentaires, vous nous posez des questions, on y répondra Lâchez-vous. assez rapidement, voilà, lâchez-vous. Et puis sur ce, C'était les internautes pour vous présenter l'actu sans prise de tête.